parler dedans, voilà. Donc, c'est une manifestation autorisée, en statique, avec toutes les distances. Il faut être chacun 1,50 m avec le masque. Monsieur le bourgmestre nous a donné sa bénédiction de bourgmestre. On le remercie. Les chaises nous viennent de la commune. Voilà. Donc, nous ne sommes pas le jour de la Pentecôte lorsque les apôtres sont sortis. Nous sommes le jour de Pâques. Mais l'Esprit Saint a déjà donné le jour de Pâques et nous fait sortir pour célébrer la vie, pour célébrer le ressuscité, et nous le chantons encore. Ouvre-nous votre nez, il pourra vous transformer.
place devant, ici. Voilà. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore chez vous. Mais ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez, parole du Seigneur. C'est notre évêque, Monseigneur Pierre Warin, sur l'instigation des doyens principaux de notre grand diocèse qui recouvre 2 provinces, celle de Namur et celle du Luxembourg, qui a voulu qu'il y ait aujourd'hui, jour de Pâques, une manifestation en l'honneur du ressuscité, en l'honneur de la vie, avec un grand V. Une banderole est accrochée à notre collégiale. Il y en a ainsi 150 à travers tout notre diocèse, sur les portes, les murs, les fenêtres, les tours de nos églises, pour témoigner que la vie, bien sûr, est aussi la vie du corps, dont s'occupe tout le personnel soignant en ce moment, et on sait à quel point c'est important la santé en ce moment.
Mais on a peut-être trop oublié que nous ne sommes pas qu'un corps. Nous sommes bien plus que cela. Nous avons besoin de culture. Nous avons besoin de relations entre nous, de relations avec Dieu, et c'est la spiritualité. Oui, donnons tout son sens à la vie, le sens plénier que le ressuscité seul peut nous donner, car il est la source de la vie. Cette vie qui nous fait vivre en plénitude, cette vie à laquelle nous aspirons. Nous avons le désir le plus profond, et tout homme a ce désir de la vie en plénitude. Nous allons encore chanter, et puis nous entendrons un poème qui sera récité par Dominique, qui sera récité à la demande de notre évêque, ici et ailleurs, dans notre grand et beau diocèse. Il s'agit d'un texte de Philippe Vauchel, qui est un comédien de chez nous, qui habite Marche, mais il a suivi des cours d'art dramatique au Conservatoire de Ciné dans les années 80. Oui, j'ai suivi des cours d'art dramatique avec lui. Mais ça, je ne voulais pas. C'est trop tard. Voilà. C'est bon que vous soyez là. Maintenant, nous allons pouvoir nous taire ensemble. C'est le compositeur Schumann qui disait cela à tous ceux venus l'écouter. Alors à vous toutes, à vous tous présents aujourd'hui, oui vraiment, c'est bon que vous soyez là.
que nous soyons là, protégés par la distance de rigueur, par nos désormais habituels gestes barrières, et si ensemble nous osions, si nous en profitions pour escalader hardiment la barrière de nos gestes connus, de nos habitudes, de nos certitudes, alors approchez, écoutez. Vous entendez ? Comme elle bat et bat encore la vie. Écoutez donc comme elle pulse dans les têtes, dans les cœurs, dans les corps. Regardez-la dans les regards. Elle est là, non ? D'accord. Aujourd'hui, elle se cache un peu parfois. Il arrive qu'elle se détourne un moment, mais c'est sans doute de la pudeur. Sentez. Sentez donc comme elle vibre, comme elle pousse envers et contre tout, dans les salons, dans les cuisines, dans les jardins, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les bois, dans les rues. Ah, c'est sûr, par les temps qui courent, elle court un peu moins avec le temps. Regardez, la voilà qui s'échappe de nos agendas, de nos horaires, de nos plannings. La voilà soudain qui prend du poids. Voilà notre vie qui s'élargit en existence. Aïe, elle vient nous cogner, elle nous bouscule, elle nous secoue, nous bouleverse aussi. Nous nous savions partis pour quelques tours gratuits sur son vertigeux manège. Peut-être avions-nous oublié que ce manège pouvait nous étourdir. Peut-être avions-nous oublié qu'il nous faudrait tôt ou tard descendre du manège, nous, petits maillons fragiles entre les morts et ceux à naître. Quelle aventure que notre participation au monde. Voilà que nos au revoir à ceux qui participent au monde en même temps que nous sont eux aussi bousculés, nous plongeant dans une infinie tristesse. Voilà que des tas de participants au monde en même temps que nous, se retrouvent cabossés dans leur corps, dans leur tête. Pendant ce temps-là, notre monde, lui, se met à nous relier les uns aux autres, vivement, intimement. Quel que soit notre pays, notre langue, notre couleur de peau, nous tombons pareillement malades. Nous avons pareillement peur. Et pareillement, nous mourrons. Il n'y a pas d'avance. On a beau faire, c'est comme ça, dira l'une ou l'autre de nos voisines. Pourtant, au moment du péril, certains n'hésitent pas à raisonner en termes de fermeté, d'exclusion, de nation, de frontières. Tracasse pas, ils se retrouveront gros gens comme devant, dira l'un ou l'autre de nos voisins. C'était peut-être ça, être confiné, partir aux confins de nos maisons, notre grenier, notre cave, aux confins de nos jardins, là-bas tout au bout, où l'on ne va jamais, et partir aux confins de notre vie, tout au bord, là où elle s'élargit en existence, là où elle nous relie intimement les uns aux autres, où elle nous relie à plus grand que nous. Comment la petite parcelle de terre sur laquelle je vis est-elle reliée à plus grand que moi? À plus grand que moi par le haut, l'air, les nuages, les étoiles, la lune, le soleil, le cosmos, Dieu. À plus grand que moi par le bas, la terre, ce qui y pousse, ce qui y meurt, ses strates, ses morts, toutes les traces de participation au monde depuis la nuit des temps. Et enfin, à plus grand que moi, par le tout autour de moi, tous ces visages, ces regards rencontrés hier, aujourd'hui et demain. Si vous accompagnez ces mots d'un geste de la main, le haut, le bas,
le tout autour, certains y verront le signe de la croix. D'autres, un simple signe d'humanité. Ou peut-être tout simplement un signe comme un signal, celui de perdre un peu de nos certitudes, de ne plus attendre de réponse unique et immédiate, de ne plus seulement espérer que les choses aillent mieux, mais peut-être surtout qu'elles aient un sens, de constater humblement notre vraie appartenance à l'énigme et au mystère. Et si tout cela devait se fêter, se célébrer ensemble? Il y a un autre monde. Il est dans celui-ci, disait le poète Éluard. Il y a un autre monde. Il commence dans celui-ci, nous dit Jésus. Ouvrons grandes les fenêtres de ce monde. Laissons l'amour y entrer à tout va. Laissons la vie y pulser à tout va. Et laissons le vent de Pâques y semer l'espérance et la fête de la vie offerte. Douce vie à vous. C'est bon que vous soyez là. Philippe Vauchel. J'invite les filles à chanter avec moi et les hommes à chanter avec mon époux. Les jeunes filles danseront de joie. Et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Les jeunes filles danseront de joie. Et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci à Christophe et Anne-Laure. Merci à Philippe Vauchel, interprété par Dominique. La célébration de l'Eucharistie de midi quart va commencer, mais les cloches vont maintenant retentir en communion avec toutes les cloches de Belgique. Dans le diocèse de Namur, ça sonnera à midi et demi. À Bruxelles, à midi. Nous, on est entre les deux à Sydney. Le Christ est ressuscité.